Amen. Quel est nous remercions toujours sa grâce qu'il nous accorde à chaque moment, à chaque instant, dans ces temps difficiles que nous vivons. Des gens qui vont rester. Ce que la Bible a dit, c'est la vérité. Comme le prophète l'a prêché, qu'un Syrie million, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont rester. Et nous ne pouvons pas. Nous allons prendre nos Bibles. Regardez comment les Écritures est en train de s'accomplir. Mais les gens ne sont pas les Écritures. Il y a beaucoup d'Écritures, mais nous allons lire. Je pense que nous allons lire tout. Prenons d'abord Amos. Amos, le premier chapitre. Alors verset 7. C'est une petite exhortation que je veux que je puisse que nous puissions parler de la situation vénère. Nous disons, prenons le verset 7. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Et il en dévorera les palais. Je terminerai d'Ashdod les habitants et d'Ascolon, celui qui tue et se spectre. Nakosilisa na stoti bamfandi na yango na daskon muntu oyo azali kusimba setre. Je tournerai ma main contre Ekron. Nakobalola loboko na ngai kotelemela Ekron. Et le reste des Philistins périra. Pendambu ya Bafilisti ekosila. Dit le Seigneur l'Éternel. Oyo lobi Yawe nkolo. Père céleste. Tatana likolo. Merci de nous avoir encore accordé ce moment. Matondi na ndenge pesi biso tango oyo lisusu. De venir à ce lieu pour venir t'écouter. Yakoya na esika oyo pona koya koyoka yo. C'est ta grâce qui a fait à ce que nous puissions être ici en vie et en parfaite santé. Ce n'est pas en vain que tu as été chargé de nous de venir. Ce n'est pas dans nos mérites. C'est seulement ta grâce. Comme c'est ta grâce, fais à ce que tout ce monde qui est venu
Que chacun ressente réellement qu'il était à ta présence. De la manière que nous voyons comment nous vivons. Ça fait peur. Puisque nous attendons ton arrivée. Mais ton peuple est distrait. Alors que tu continues à accomplir tout ce que tu avais promis. Si nous voyons le temps, nous voyons la confirmation. Si nous pouvons regarder les gens, tout cela se confirme. Si nous regardons la politique, l'économie, et toute cette agitation qui est en train de se passer dans le monde, nous voyons la confirmation. Et si nous pouvons jeter l'œil sur le Saint-Esprit, nous voyons l'accomplissement des Écritures. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, Seigneur. Aide à ce petit peuple qui peut voir cela. Amène chacun à reconnaître tout ce que tu es en train de nous faire. Tu nous as promis que la foi vient de tout ce que nous écoutons de ta parole. Le sceau a été révélé. Tout a été dit. Nous avons toutes les révélations entre nous. Et tu as dit dans cette révélation, c'est là que nous retrouverons la foi de l'enlèvement. Et c'est là ce peuple. Si tu as une Élie ici, Seigneur, veille son esprit. Au lieu que l'huile est en train de se sécher, donne l'esprit. Pour que ton peuple puisse se donner à toi. Nous comme des instruments. Et que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Pour que nous puissions aider ton peuple. Au nom de Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. C'est une petite exhortation que je voulais partager avec vous selon les temps que nous vivons. Regardez comment les choses sont en train de se confirmer. Et souvent, le prophète demandait, à chaque fois qu'il voyait la confirmation de quelque chose, il regardait l'attitude des gens. Et moi aussi, je vais vous parler de voir votre attitude vis-à-vis de tout ce qui est en train de s'accomplir. Quelle est votre attitude? Voyez comment les choses sont en train de s'accomplir. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous réveille? Ou vous êtes en train de richer? Ou tu vois que c'est normal? Il faut tirer attention. À tout celui qui attend l'époux, il doit avoir une attitude vis-à-vis de tout ce qui est en train de s'accomplir. À l'instant que je vous parle, tout Israël est en ébullition. Tout Israël et toutes les nations du monde s'immobilisent. Nous ne connaissons pas ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Puisque le monde aujourd'hui est contrôlé par des hydrogènes, des bombes atomiques et autre chose. Ce n'est plus la Russie contre l'Ukraine. Non.
Et cela ne pourrait pas nous interpeller. Mais la chose qui s'élève maintenant, c'est la chose qui va réveiller l'épouse. Pourquoi? Puisque le prophète dit que l'horloge de Dieu, c'est l'Israël. Et si vous voulez connaître les temps, les mois, les événements, regardez ce qui est en train de se passer en Israël. Peuple de Dieu, tirez attention. Vous pouvez rester et vous allez regretter pour rien alors que vous avez toute la révélation entre vos mains. Tu ne sauras pas surmonter ce qui est en train d'arriver si tu n'as pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens s'habituent avec les choses de Dieu sans qu'ils puissent un peu se revoir sa vie vis-à-vis. Est-ce que réellement vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà les billets? Puisque si tu n'as pas le Saint-Esprit, vous allez regretter. Est-ce que vous êtes déjà en Christ? Où les choses du monde sont en train de vous embrayer. Tout ça, ça va rester. Nous allons laisser tout ici. Maintenant, comme ça, ce n'est pas d'histoire que je vous parle, c'est une réalité qui est en train de se faire. C'est que la chose qui est en train de se manifester va nous amener à genoux. Pourquoi? Écoutez ce que les prophètes disent. Suivez un peu ici. Il dit quelque chose qui va nous interpeller un peu. Les 7 autres anges de cette église étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tous les messagers est terminé. Tous les messages est terminé. Tous les messages est terminé. Tout ce qui s'est passé en commençant par Éphèse jusqu'à la Odyssée, tout est déjà terminé. A clôturé tout. C'est l'ange qui vient, non pas vers la terre. N'est pas un homme de la terre. Comme les messagers aux âges de l'église. Ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte la vie suivante. Quel ange? Le 7e ange. L'ange veut dire messager. Vous connaissez ça? C'est lui qui est venu du ciel. Sa tête. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. Christ. Avec un pied sur la terre et un sur la mer. Il jura, il n'y aurait plus de temps. On est ensemble? Vous pouvez calculer des années. C'était depuis 1965. Jusqu'à aujourd'hui, c'est combien? Hein? C'est au-delà d'une génération. Si tout est terminé, il dit maintenant ceci. Mon frère, chacun peut un peu se poser la question. Souvent, on s'habitue à tout ce que Dieu est en train de nous parler.
Il y a des fois on s'embrouille avec des projets. Chacun dans son coin. Ça c'est chose du monde ici. Sans payant. Il n'a même pas le temps de prier. De sonder les Écritures. De regarder sa vie. De comment il est tenté de marcher. Alors qu'il n'y a plus de temps. Les choses peuvent changer à n'importe quel moment. On peut se séparer ici et les choses changent. Et ce n'est pas Dieu qui va détruire. Non, ce sont des hommes. Puisqu'ils ont déjà des instruments de détruire la terre. Et tous les signaux tentent de montrer cela. Quelqu'un peut aller toucher tellement les boutons et les choses changent. S'il peut toucher ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es dans cette condition que vous êtes. Vous irez où? Qu'on se pose d'abord la question. Qu'on essaie un peu de revoir les choses. Vous serez où? Ça, le Saint-Esprit. La Russie a mobilisé déjà tous les arsenals. Hier, avant-hier, les États-Unis, les porte-avions qu'on va mettre, on va amasser dans le mer Méditerranée. Ici. La guerre est tentée de se dérouler. Et l'Égypte, ce n'est pas loin. Et Netanyahu a dit, lui, il ne doit pas arrêter la guerre. Et l'Iran a dit, bientôt, s'il n'arrête pas, il va entrer dans la guerre. La Russie s'est levée, la Chine s'est levée, les États-Unis lui commencent déjà à envoyer son armement. Et l'épouse est distraite. On est tenté de compter aujourd'hui. Il y a maintenant 2000 plus de du côté Hamas. Côté d'Israël, c'est 1000 et quelques. Et il ne cesse pas de bombarder. 1 million de déplacés déjà. 1 million Est-ce que vous avez un Camboyo? Boyo Kango n'est pas pète. Ça peut changer à n'importe quel moment. Puisque rien ne peut arrêter, puisque tout est déjà terminé. Messieurs, où sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet ange, il a dit à l'ange de l'église de la Odyssée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des messagers de la terre. C'était des hommes, des messagers, des prophètes envoyés à l'église. Mais celui-ci n'est pas venu de la terre. Il est venu du ciel. Parce que le mystère est entièrement terminé. Et quand le mystère fut terminé, l'ange a dit, il n'y en aura plus de temps. Et les 7 tonnerres firent attendre leur voix. Que le Seigneur nous bénisse. Si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la fin de l'enlèvement, est-ce que c'est cela? Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs?
Quelque chose est-il sur le point d'arriver? Que fera que ces vieux corps défigurés sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour voir cela au Seigneur? Est-ce si c'est proche que je verrai? Est-ce que c'est cette génération? Messieurs, mon frère, quelle heure est-il? Où sommes-nous? Regardez la montre, les calendriers, pour voir à quelle date nous vivons. Quelle est cette date? Israël est en Palestine, dans sa patrie. L'étendard portant l'étoile à 6 pointes de David qui a 10 000 ans. Quel est le calendrier? C'est Israël. Il est déjà en Palestine. Il est dans sa patrie. Il s'assit là. Mais les choses qui sont en train de se faire tout autour de ces calendriers va nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Nous devons regarder les calendriers. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je lis les prophètes. Il est déjà en Palestine. Cette génération ne mourra pas. Ne passera point. Que tout cela arrive. La génération était déjà passée et les choses étaient accomplies. Puisque la génération qui avait vu Israël aller en Palestine, c'est déjà du passé. Qu'est-ce qui attend maintenant? Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Les nations se disloquent. Hein? Les nations sont tentées de se disloquer. Israël se réveille. Il a dit, je ne permettrai jamais. Le Gaza là, il va détruire tout. Et la promesse dit que Dieu permettra à ce qu'il puisse détruire cela. Et Ira dit, dès que tu essaies de détruire, moi aussi j'entends en guerre. Et vous savez que l'Iran était détenteur de la bombe atomique. Il est tenté de faire trembler le monde. Et la bombe atomique n'épargnera pas personne. Les signes que les prophètes ont prédits est en train de s'accomplir. Les jours des gentils sont comptés. Ça c'est la vérité. C'est que nos jours est en train d'être comptés. Mon frère, si tu n'as pas encore cherché le Saint-Esprit, commencez à chercher le Saint-Esprit. Puisque les jours qui nous restent est comptés. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'horreur. Retourne aux dispersés à ce qui t'appartient. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Le prophète dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nettoyez vos lampes.
bosokola bamwinda na bino éclairer. Levez les yeux. Votre rédempteur est proche. Que le Seigneur nous bénisse. Commencez à laver vos lampes. Nos jours sont comptés. On les parle. Attention, vous allez regretter demain. Prophète dit, c'est le temps. Et s'élever et commencer à laver nos lampes. Ne vous en priez pas. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu ne regardera pas tes ambitions. Ne regardera pas vos projets. Il est en train de poursuivre son plan. Tout ce que vous faites, ne dit rien. Il est en train de surveiller la parole. Il y a une promesse qu'il nous a promis. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Vos lampes nettoyées. Éclairez. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus de Christ est notre Dieu. Vous connaissez que c'est la vérité. Mais nous marchons où les apôtres ont marché. Quand le jour de la rédemption est proche, la peur fait défaillir les cœurs des hommes. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vos lampes nettoyées, éclairées. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Cela peut être proche et vous ne le pensez. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes dans cet état-là puisque on est tenté de négliger, on s'habitue. Mais remarquez, la génération même des Juifs qui verraient le retour en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière. Ça c'était à 62. Mais aujourd'hui nous sommes en 2023. Tout ce que je voulais dire était déjà accompli. C'est que nous attendons. Et que l'église puisse être enlevée. C'est ce que nous attendons. Et ça peut être enlevé à n'importe quel moment. Et ça sera en secret. Ne pensez pas qu'il y aura des trompettes. Non. Il n'y aura pas de trompettes. Nous pouvons se séparer ici. Et demain on ne se voit plus. Que le Seigneur nous bénisse. C'est lui qui prépare ces lampes. C'est lui qui prépare, qui nettoie. C'est celui qui va partir. C'est lui qui est éveillé. C'est lui qui est en train de surveiller les événements qui est en train de se passer. Il dit, et cette génération-là, et tout ce que j'ai dit, c'était déjà accompli, c'était du passé. Où sommes-nous, mon ami? Le faux et tout s'ouvre. Maintenant, nous voyons ce qui s'est passé entre les deux. J'espère que vous les saisissez. Je n'ai pas l'instruction. Je sais de quoi je parle. Mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer. Pour que ça soit compréhensible pour vous. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrayées et qu'il vous dispensera droitement.
Et vous fera savoir ce qu'il en est. Nous sommes à la porte. Nous sommes maintenant à ce moment-là. Maintenant. Vous voyez? Tout de suite là. Il passe à ses juifs. Il passe à ses juifs. Au temps de la fin. Il parle de ce qui va arriver. Nous savons même que maintenant, nous le savons. Nous en sommes bien conscients. Que le Seigneur nous bénisse. Les choses sont en train de s'accomplir. Bientôt, la grâce va quitter chez nous. Va aller en Israël. Tout ce que vous tentez de voir, ce sont des signaux qu'il n'y a plus de temps. Pour nous les gens. Ne soyez pas distraits. Quelle est votre attitude vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer? Mon frère, ma soeur, ton attitude est comment? La Bible dit, écoutez ce que dit la Bible, changez un peu le courant. Prenons d'abord 2 Timothée. Timothée amibale. Prenons ça, nous allons un peu voir ce que la Bible dit. Tout ce que la Bible a promis, qu'on est tenté de voir comment les choses sont tentées de s'accomplir. Et tout ceci ne dit rien à l'épouse. L'épouse ne devrait pas être dans cet état que nous sommes. Ça pourrait amener notre attitude vis-à-vis de tout ce qui est tenté de se passer. Les gens sont indifférents. Les gens indifférents. Regardez même les bancs. Il n'y a pas. C'est la vérité, c'est que les prophètes ont dit. Que beaucoup de gens vont rester et ils vont regretter. Les adultères et les ivrognes ne doivent pas regretter. Mais les gens qui vont regretter, ce sont des croyants, des gens qui s'attendaient, qui se parlaient que chrétiens. Alors qu'ils n'ont jamais été des chrétiens. Le christianisme, c'est la vie. Puisque nous devons refléter la vie de Christ. Est-ce que nous reflétons cela? Puisque l'esprit de Christ que vous portez, c'est celle qui va rejoindre son corps. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Est-ce que vous avez réellement le Saint-Esprit? Il n'y a plus encore de temps. Il y aura des moments où vous viendrez maintenant chercher, vous ne retrouverez pas puisque la grâce est déjà partie. Écoutez ce que la Bible dit. Un enfant de Dieu, si il écoute son nom être cité, il prend des décisions. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai. Ce sont des temps difficiles que nous vivons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Si on pourrait être ici, commencer à chaque qu'il te donnait les gens $20, les gens seront tout
plein ici même à l'extérieur, comme les dimanches. Puisque les gens auront l'amour de l'argent. Fanfaro. Hautain. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Ingrat. Irréligieux. À tout ce qui est des choses de Dieu, là on les met au second lieu. Insensible. Même ceux qui l'obéissent, les années qui vous c'est ça le temps que les gens vivent. Même si Dieu peut me parler. Ça ne leur dit rien. Passé. Très difficile. Et ce qu'on l'attend l'esprit, il y a tant qu'il y a souka koufi. Et cet esprit, tu meurs. Au koufi, tu meurs. Même ce qu'on kendaku, on doit même tenter à construire sur le côté là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a parlé? Mon frère, toutes ces choses existent une réalité. Tout ce que nous vous parlons ici, c'est une réalité. Pourquoi les gens vont regretter? Déloyaux, calomniateurs et tempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Moi, les Kamomouké m'ont payé. Mais il s'est dit qu'il est chrétien. Mes frères, nous sommes les images de Christ. Branham est venu. Il est venu construire des gens. Il n'a pas venu faire des églises. Il est venu amener les gens à la stature de Christ. Si tu ne reflètes pas cette vie de Christ, tu n'as rien fait. Pourquoi vous n'avez pas allumé Regardez les temps que l'église se retrouve. La Bible dit en fait d'orgueil. Tout le monde orgueilleux. Personne ne peut écouter les conseils de l'autre. Chacun connaît. Qui peut aller demander des conseils à un autre? C'est d'aller dire, mes frères, c'est temps, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas. Chacun dans son coin, chacun dans ses affaires, chacun tente d'aller de là où il veut. En fait d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est vrai. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Et il y a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Renie ça. On regarde comme pensant que c'est un chrétien. Il est chrétien. Il renie ce qui peut de la force. Un chrétien, c'est celui qui a la vie de consécration.
C'est celui qui cherche la foi de l'Éternel chaque jour. Tu ne peux pas passer la journée depuis le matin jusqu'au soir sans même pas prendre un temps de prier. De s'abandonner à Dieu. Il est tenté d'alimenter ce qui est en lui. L'esprit qui est en lui. Si tu ne pries pas, maintenant makasi oyo ekopesa bino makasi ya kokutana na Yesu za wapi? Cette onction-là, cette présence du Saint-Esprit, comment vous l'aurez? Comment tu vas se tenir devant une épreuve qui vient? Comment tu seras attentif à écouter la voix de l'intérieur? Tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Comment tu seras attentif à écouter ce que le Saint-Esprit vous parle? Toujours en prier. Les affaires du monde. Depuis que tu as commencé à chercher, tu ne trouves rien. Un enfant de Dieu qui commence du premier, du lundi au samedi, ça n'a même pas trouvé un moment, un jour, même le temps, même 15 minutes. De s'abandonner. Venir prier, c'est pour dormir. Dans des temps comme ceci que nous vivons, mes frères, des temps difficiles comme ça, on est tenté d'accomplir ce que la Bible a dit. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nanya osalango. Awa. Qui fera ça? Tu t'attaches à une personne qui dit toi avec tes dollars. Tu te rassasies, elles ne t'emmèneront nulle part. Le temps de s'abandonner au Seigneur. Tangu lokola o bandeko ekomi tangu ya komipesa na nkolo. Apprenant toujours, il ne pouvait jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dieu nous aide, mes frères. On vous prêche, mais et le côté. Rien. On vous prêche. Les prédicateurs passent. Il y a des enseignements. Vous êtes en train d'écouter la délivrance. La délivrance est sous-commandée. Mais la délivrance en soi n'arrive pas. Puisque la délivrance totale, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est celui qui va vous amener une délivrance. Nous avons suivi ici cette délivrance-là, elle va toucher tes comportements, tes pensées, ton attitude, ta manière de se comporter, ta manière de marcher. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ça, nous sommes touchés par cette délivrance-là. Le Saint-Esprit en vous va vous amener à refléter la vie de Christ. Vous reflétez cette stature-là. Vous allez éclairer. Les gens auront besoin de mais aujourd'hui, qui voudra rester à tes côtés? Qui est celui-là? Il est venu avec sa petite onction, il rentre sec. On lui est neuf. Tu as tout. Pourquoi? Les gens n'ont pas cette vie de consécration. Ils apprennent la vérité, mais ils n'arrivent pas à ce que cette vérité puisse arriver à transformer, à changer.
apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Comme il le fit celle de ces deux hommes. Que le Seigneur nous bénisse. On ne peut pas faire de progrès. L'Église ne fait pas de progrès aujourd'hui. Pourquoi? Les gens n'obéissent pas à la parole. Ils viennent, ils restent là, on leur prêche, ils sont des mêmes. On leur dit ce qu'ils devraient faire. Beaucoup bas. Continuez comme ça. Bon. C'est bon. Mais un jour, vous allez régler. Mais mon colomoko, au là. Ces jours-là, vous allez se poser des questions. Puisque vous serez seul. Continuez avec cette attitude. C'est bon. Courage. Mais un jour, ce n'est plus longtemps. Ce n'est plus longtemps. Tu sauras où la famille. D'abord, tu auras la quartier de ta famille. Et si vous vendez, vous avez frère, vous avez frère, là où vous avez connaissance de la Bible, ils savent que tu sauras où tu vas te cacher. Vous chercherez la mort. Mais la mort, que le Seigneur nous bénisse. Les gens, l'église, n'ont pas de progrès. Les gens sont indifférents. On leur parle de la parole. Rien. Pourquoi tout ça? Les choses du monde. Les gens se donnent aux choses du monde. Depuis qu'on a commencé à s'habiller, tu as déjà vu un jour que les portes disent merci aussi au lac Sangaïbele. Depuis que tu as commencé à manger ta chair là. Papa, les lots merci. Nandenge, autant de Sakanga Mikolonyos. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous voyez comment nous nous trompons. Mon papa dit tout. Papa, soit à 15 minutes. Prenez même 15 minutes de se cacher. Allez prier. Demandez à votre Dieu. Tu penses que tu es le premier à chercher l'argent? Tu crois que c'est toi seulement une personne? Dieu t'a donné même des enfants. Tu peux commencer à me faire même des tours. À ce moment, à cette heure de 12h, à 13h, toi tu restes ici. Moi je parle d'abord chez nous. Qui est en train de surveiller sa vie. À 16h ici, je vais me retirer un peu. Pas rester un peu là. Je vais aller dans ma chambre. Je vais aller parler avec mon Seigneur. Voilà. Et dès que vous le faites, vous faites comme ça, vous ne resterez pas les mêmes. Il y aura un changement dans ta vie. Vous sentirez quelque chose en vous. Si ça devient une habitude, vous verrez les choses commencer à se transformer. Comment on peut être indifférent comme ça? Nous nous attendons le ciel. Nous ne sommes pas d'ici. Nous allons partir bientôt. Nous ne pouvons pas se comporter comme le monde, non? Nous sommes différents. Israël, Dieu l'a promis la ville
Israël nzambe alakaki bango ngumba. Il leur a dit, je vous fais sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais Dieu attendait à faire quelque chose aussi. Et s'abandonner. Nous devons aussi nous abandonner, même si nous sommes dans l'alliance. Nous devons aussi s'abandonner à tout ce que Dieu nous avait promis. Le prophète dit ceci. Il dit, reconnaître votre jour et son message. Il dit ceci au paragraphe 72. Ces deux nations ont été appelées à sortir. L'épouse est prête. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vraiment vous êtes prête? L'enlèvement est proche. Pouvons-nous apprendre conscience? Pouvons-nous vraiment le croire? Est-ce qu'une histoire qui a été racontée, c'est une histoire qui a été racontée? Est-ce que c'est un mythe pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui semble être réel? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons croire de l'extérieur? Ou est-ce que quelque chose qui est en nous? Puisque l'enlèvement doit être en vous. Que le Seigneur nous bénisse. Si l'enlèvement n'est pas en vous, ne vous attendez pas à être enlevé. Et l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit en vous. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas parler de l'enlèvement. Est-ce que cet enlèvement est en vous? Ou est-ce que quelque chose qui est en nous, qui fait partie de nous, Amen, qui compte plus que la vie pour nous? Quelle est notre attitude? Alors que nous sommes assis ici dans ce tabernacle ce soir, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Israël est dans sa patrie, attendant les trompettes, attendant le départ des petites épouses, pour que l'Apocalypse 11 puisse s'accomplir. L'ange de l'église a pris fin. Les cieux ont été ouverts. Ils ont été démontrés ce qui avait été laissé de côté au cours des âges de l'église. Le message a été apporté. Israël est sur le lieu. Prête pour la fête des trompettes. Oh, vous les hommes des autres contrées où vous écoutez cette bande, nous, c'est nous qui écoutons maintenant le bande. Le message est adressé à nous. À vous qui écoutez cette bande, écoutez ce que les prophètes disent. Ne pouvez-vous pas vous réveiller, mon frère? C'est tu ne peux pas te réveiller. Ne pouvez pas vous réveiller, mon frère? Ou est-ce que cela vous a aveuglé? Voudriez-vous rejeter et appeler cela de la fausse prophétie? Alors que c'est confirmé en pleine devant vous. Elle est confirmée par les mondes. Elle est confirmée par les temps. Elle est confirmée par les gens. Et par le Saint-Esprit qu'il a écrit. Tout est confirmé. À la fois naturellement
Nambala moko. Ezo ndemisama na lulingi ya komona na lulingi ya molimbo. Matériellement et spirituellement. Na biloko pe na molimo. Tout ce qui a été dit. Nyoso yelo bamaki est parfait. Ezali kondimisama. Que le Seigneur nous bénisse. Les choses sont en train de s'apprêter. Vous savez ce qu'on est en train d'être apprêté là-bas. Ce n'est pas la chose que nous attendons. Puisque tout ce qui est en train de se préparer là viendra après que l'épouse est déjà partie. Mais là, les choses qui sont en train de se faire est en train de nous montrer que d'ici là nous pouvons partir. Qu'il n'y a plus de temps. Dis-nous donc le petit temps de se réveiller. De revoir nos lampes. De chercher le Saint-Esprit. Alors que Dieu nous laisse un temps de revoir notre vie. Chacun ayez ton temps. Que ces choses nous réveillent. Papa, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta maman. L'état que nous vivons, c'est l'état de l'homme. Si ton mari est si toute ta famille est distraite, toi, réveille-toi. Personne n'ira au ciel pour nous. L'enlèvement aux nations, c'est par l'individu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de s'embriller. Il y a beaucoup de gens qui s'embrillent. Parce que nous sommes dans un embouteillage total. Il y a les gens qui ont déjà laissé ce qu'ils faisaient. Il y a eu des moments, au marché, si tu ne trouves pas ton frère, tu pensais peut-être qu'il est déjà enlevé. Mais cette attitude n'est plus. N'est plus. Tu cherches ton frère, tu le donnes ton téléphone, là tu penses peut-être qu'il est déjà enlevé. Où est partie cette attitude? Elle est où? Tout le monde sait que vous allez rester dans cette attitude comme ça. Beaucoup de gens vont rester. Réveillez-vous mes frères. C'est encore temps. Nous avons encore la grâce. Nous devons nous réveiller. Que chacun recherche dans tout le moyen pour réveiller l'esprit en vous. Que le Seigneur nous bénisse. Donnez-nous un quartier que nous allons prier. Nous allons prendre un temps de prière. Mettez-vous debout. Bientôt les gens vont continuer à prêcher, à aller à l'église, alors que l'église est déjà partie. Nous devons tirer attention. Nous devons tirer attention. Les églises vont continuer. Les assemblées vont continuer. Les prédicateurs vont continuer à prêcher. Vous devez faire partie. Devez être attentif. Devez être attentif. Vous n'êtes pas resté alors que nous avons reçu toutes les choses. Les cœurs des hommes sont éveillés, mais toi, sois rempli de l'esprit, ta lampe éclaire, de grâce, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont éveillés, l'épouse soit remplie de l'esprit, alors plein éclair, et grâce, ta rédemption est proche. Je vais tenter de surveiller sa parole.
Il est dans ses promesses. Il ne regarde pas vos attitudes. Mais lui est en train de regarder son temps. Vous devez être réveillé. Réveillez-vous. Vous devez s'abandonner au Seigneur. Cherchez le Seigneur, il y a encore le temps. Les jours de la rédemption est propre. Que les enfants que créés pour l'épouse soient remplis de l'esprit, alors plein le cœur, regarde ta rédemption est propre. Alléluia. Le figuier bourgeonne, Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Priez, pensez à prier. Pensez à parler à votre Seigneur. La dernière prière. La grâce est encore là. C'est quelque chose de prier, de lui demander. De lui présenter ta situation. Ton état. De la manière que tu es en train de marcher, de vivre. Il est là, il est encore là. L'examination est terminée. Il est déjà fixé. C'est qu'il n'y a plus de temps. Frère bien-aimé, tu vois comment l'époux est tenté de marcher. De la manière qu'il est tenté de vivre. Alors que tu nous dis, Seigneur, que le temps des nations est arrivé à sa fin. Le péché des Amoréens tu es le véritable. Tu nous as pas appelés pour nous l'abandonner, mais tu nous as appelés pour qu'un jour nous puissions être à tes pieds. Nous continuons, nous n'arrivons pas à arriver à la vérité. Assistez-nous, Seigneur. Tu savais qu'il y a ces temps difficiles que tu nous appelleras et tu auras une église sans tâche et mérite. Tu connaissais cela, Seigneur. Tu nous as équipés selon les temps et les circonstances que nous allons rencontrer. Aide-nous. C'est que le Saint-Esprit puisse toucher chacun et chacun pour que nous prenions des décisions. Assiste-moi, Seigneur. Je ne peux rien sans ton Père. Mon esprit, pour que je puisse m'abandonner à toi. Voyant tout ce que tu as fait, de confirmer, voyant le temps, voyant les moments, voyant les gens. Les choses qui sont en train de se passer sur la terre aujourd'hui, c'est en train de nous interpeller. Touche les âmes de tous ces prédestinés, Seigneur. Que chacun puisse se retrouver et se connaître de ce qu'il pourrait faire. Patience, Seigneur. Soutiens-nous. Les moments sont difficiles. Soutiens-nous, Seigneur. Aide ton peuple. Les niveaux de l'incrédulité est très élevé, Seigneur. Alors que tu nous as promis que tu envoyeras le Saint-Esprit qui va enlever les cœurs de pierre pour nous donner le cœur animal. Et au centre de ce cœur animal, tu placeras ton Saint-Esprit. C'est bon. Assiste chaque fois. Répète cette épouse que tu as intercédé ça pour nous. C'est venu chez l'épouse.
temps de l'embouteillage, je pense. Dans ces temps où les gens sont endormis, l'Église a perdu sa force, l'Église a perdu sa dignité. Assiste-nous, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'Israël. Il est dans des tentatives de passer, de traverser. À Loïc, il y a le reste de 144 000, Seigneur. On qui envahira Apocalypse 11 pour aller chercher, prêcher la parole est salie à ce peuple. Garde cette église. Garde Israël, Seigneur. Épargne-le de toutes les attaques de l'ennemi. Tu vois comment les armes sont en train de détourner partout. Garde ton peuple. Garde l'épouse dans ses voies. Réveille aussi les nations. Tout ce que tu as connu, tout ce que tu as prédestiné la vie éternelle, amène-les à marcher selon ta parole. Ce sera ainsi. Alléluia. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Assistez-moi dans ces moments difficiles. Les moments où tu devrais réveiller nos âmes. Les moments où tu devrais nous donner le niveau de la foi. Les moments où tu devrais nous donner la foi parfaite. Les moments où tu devrais nous donner, Seigneur, à se connaître, pour reconnaître la responsabilité que tu nous as donnée. Il y a des promesses qu'on devrait rechercher. Nous sommes indifférents, Seigneur. Soutiens-nous, soutiens ton peuple. Réveille cette petite église. Tu ne nous as pas placés ici en vain. Et ça, c'est que ces petites paroles que nous avons prononcées de cette échelle puissent trouver la place dans la vie de ton peuple. Que nous puissions prendre des décisions, Seigneur, de s'abandonner à toi. Que les malades au milieu de nous, les affligés, ramène-les ton grade à toi, Seigneur. Relève cette église. Réveillez-nous dans ces sommeils profonds que l'église se retrouve. Pardonne nos iniquités, nos péchés. Pour nous déchirer, Seigneur. Nous avons demandé prière, Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur te prospère pour vous de la bonne vie. Alléluia. Le cœur des hommes sont éveillés. Seigneur Jésus, mon petit sang, Seigneur. Tu ne nous as pas parlé ce soir avant, Seigneur Jésus. Parce que tu as vu nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une illustration totale, Seigneur Jésus, à laquelle le monde est en train, Seigneur, de nous embrouiller par des choses inutiles, Seigneur, qui nous amènera nulle part ailleurs, Seigneur Jésus. Sans pour autant nourrir, Seigneur, la chose qui est à nous, Père Céleste. Tu t'es choisi un endroit, Seigneur, un endroit secret, Seigneur, d'y habiter dans nos âmes, mon Dieu Tout-Puissant. Mais regarde ton peuple, Seigneur, à qui tu as aimé, Seigneur. Nous n'arrivons pas, Seigneur Jésus-Christ, à se reconnaître concrètement, Seigneur Jésus-Christ. Pour ce que ton prophète avait dit, Seigneur, c'est là ta Père Céleste. Aujourd'hui,
Dieu, nous sommes tes enfants, Père Céleste. Nous nous sentons tes concrètement tes condamnés, Père Céleste. Nous n'arrivons pas à saisir l'état dans lequel nous marchons, Père bien-aimé. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je me sens tellement tes condamnés, Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles, mon Dieu, m'ont aussi interpellé, Seigneur. Ces paroles, mon Dieu, a interpellé aussi, Seigneur, quel que ce soit, Père bien-aimé, Père Céleste. Nous sommes très contents, Seigneur, parce que tu nous avais dit, Seigneur, depuis le commencement de ce monde, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, nous abandonner, mon Dieu, tout pour ça. Voilà pourquoi tu as révélé ce message, Seigneur. Ce message qui est venu de nous lier vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous cette vie, Seigneur, de la statue de l'homme parfait, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions quitter de la distraction, Seigneur. Mais mon Dieu, nous puissions nous abandonner à toi, Père bien-aimé. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, mon Dieu, des enfants là où nous n'arrivons pas, Seigneur. Donnez-nous la force, Seigneur, de se saisir de cette tenue de vous, Seigneur. De nous réveiller, Père bien-aimé. De saisir bien ces messages, mon Dieu. Afin que les jours que tu viendras, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses nous retrouver, Seigneur. Déjà, nous sommes prêts, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni à jamais, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ces paroles qui sont sorties ce soir, Père bien-aimé. Je sais que nous avons tant écouté, Seigneur. Tu nous as beaucoup interpellé, Seigneur. Ton serviteur s'est promené, Seigneur, pour nous interpeller, de nous réveiller. Partout nous sommes, mon Dieu. Que nous puissions quitter, Seigneur, de la distraction. Si on nous voit, Seigneur, nous puissions te ressembler à concrètement des véritables chrétiens, Père Céleste. Mais le monde, Seigneur, est en train de nous lier quelque part, Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, toi qui ne cesses pas de nous accompagner, mon Dieu. Nous sommes encore dans tes deux Père bien-aimé, Seigneur. Nous sommes encore dans tes deux, Seigneur. En train d'implorer encore ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force, mon Dieu. De saisir ce message, mon Dieu, tout pour ça. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse bouillonner à nous, Seigneur. Donne-nous la force, Père bien-aimé. De se consacrer à toi, Seigneur. De vivre une vie chrétienne partout nous marchons, Seigneur. Si on nous voit, Seigneur, vraiment des véritables chrétiens, Seigneur. Que nous puissions être différents de ce monde, Père bien-aimé. Aide tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Père Céleste. Je sais que ce soir, Seigneur, il y a des enfants qui sont venus ce soir, Seigneur, pour te parler. Peut-être il y a un problème de ma soeur, de mon frère, Seigneur. Il a tellement duré longtemps, Seigneur, qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Seigneur Jésus, arrive, mon Dieu, tout puisse donner la solution à tes enfants, Seigneur. Là où nous sommes blessés, ta bien-aimé, accorde-nous la guérison parfaite de Seigneur Jésus. Au travers de ce message qui est sorti ce soir, Père bien-aimé, rallume encore, Seigneur, des lampes dans nos âmes, Seigneur. Partout nous sommes, Père bien-aimé, que ta grâce, mon Dieu, nous puisse nous accompagner, Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis le Seigneur de tout ce qu'il a parlé, mon Dieu. Remplis-nous encore de ton esprit davantage, Seigneur. Pendant qu'il va se placer encore ce Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions encore manger de ta part, bien-aimé. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur. Ils se sont déplacés, Seigneur. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme état des obligations, mon Dieu. Mais ils s'étaient venus, Seigneur, pour honorer ces rendez-vous célestes à qui tu avais mis ce autour du Père bien-aimé. Notre Dieu, nous te remettons, Seigneur, toute la finalité de cette équipe de entre des saints avant, Seigneur. Bénis nos âmes, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu avais été avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à cet instant, Seigneur Jésus-Christ. Accompagne-nous, Seigneur, jusqu'à la fin, mon Dieu, tout pour ça. Pendant que nous allons rentrer, Seigneur, que ton ange, Seigneur, puisse nous accompagner. Que ton ange, Seigneur, nous arrache l'identité, Père bien-aimé. Bénis aussi, Seigneur, nos amis, nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la force d'être là avec nous, Seigneur. Donnez-les la chance afin que, Seigneur, prochainement, ils puissent être avec nous, Père bien-aimé. Nous avons tout entre tes saintes précieuse, Seigneur de Christ. Car c'est notre Dieu tout-puissant. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Dans ton nom puissant, le nom qui est là, Seigneur. Le nom qui n'a jamais failli, Père bien-aimé. Nous le croyons avec la foi authentique, Seigneur. Que tout ce que nous t'avons demandé, Père Céleste, tu vas l'accomplir, Père bien-aimé. Nous te remercions dans ton nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons récolter des offrandes. Le